Bonjour, bonjour. Ce matin, je suis heureux de partager avec vous cette unième conférence qui va nous amener à une vision prophétique eschatologico-politique. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle des derniers temps, Dieu nous parle de la vision des derniers temps, Dieu nous parle de comment il interviendra dans ces temps de la fin et que nous qui sommes les peuples des origines, nous qui avons donc cet appel prophétique de comprendre l'histoire d'où nous venons, qui nous sommes, et ne pas être dans la distraction parce que l'histoire se terminera là où elle a commencé, elle se terminera là où elle a débuté. Et c'est pour cette raison que vous pouviez être un très grand arbre. Si vous perdez vos racines, l'arbre n'a plus de valeur. Et donc les gens savent que si vous coupez les racines, si vous coupez l'arbre par le haut, il y a toujours la possibilité à l'arbre de renaître. Mais si vous déracinez l'arbre, il est évident que l'arbre n'aura plus de seconde vie. Et donc notre histoire, l'histoire de notre peuple, l'histoire des hommes des origines doit être prise au sérieux. Et donc ici, je voudrais d'abord définir mon iconographie. Comme vous pouviez le voir, cette iconographie représente ici donc l'élément important de ce que c'est donc les peuples des origines. Et vous voyez, c'est un ange et c'est ce qu'on appelle losange, ou encore, losange, c'est-à-dire que vous regardez que ce losange est tenu par deux bras, et ces deux bras symbolisent en fait le pouvoir de l'étrangulation. Écoute, donc ce losange est étrangulé, il y a une force d'étrangulation, qui est entre les deux bras de l'homme. Et parce que quand vous ne connaissez pas ce qui détermine en fait, ce qui vous fait mal, vous travaillez pour la même entité. Et la Bible dit que la bête qui était, qui est et qui viendra réapparaîtra. Elle réapparaît pour qui? Pour qui la bête réapparaît? Ben la bête réapparaît pour toujours prendre la place de celui qui devrait régner. Et vous savez que la Bible nous parle de quelque chose de très important. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 12, qu'une femme devait enfanter un enfant, et la Bible dit que la bête, apparue à l'instant, on ne sait pas comment la bête a retrouvé l'adresse de cette femme enceinte, et la Bible dit que la femme était dans les douleurs de l'enfantement et devait enfanter un fils qui devait paître les nations. Et la Bible dit que la bête se présentait devant cette femme, et la bête était là pour dévorer l'enfant. Et la Bible dit comme ça que l'enfant fut donc enlevé auprès de Dieu, et la femme dans le désert, et la bête fut remplie d'une grande colère, et alla faire donc la guerre à la postérité de la femme. Et donc nous voyons ici que la bête, elle sait tenir donc les hommes des origines, elle a ses bras entre les coups des hommes des origines. Et donc quand vous comprenez ce qui se passe dans ce monde, vous pouviez comprendre que par cette iconographie, vous avez donc ici l'image de ce que symbolise en fait à nos jours le pouvoir de la bête. Et la bête, c'est qui? La bête, c'est tout simplement, l'esprit, l'intelligence, qu'on peut dire l'intelligence criminelle, l'intelligence sorcellaire, qu'on appelle ici en fait l'intelligence de la bestialité, le monde de la bestialité, les êtres de félonie, donc les êtres de la fumisterie. La Bible parle des hypocrites. Il dit malheur à vous hypocrites, donc les matous, qu'on appelle les petits matous, les manitous. Ceux qui ont donc l'élément de leur engagement dans la vie des fils de l'homme, c'est toujours faire vivre Babylone. Et comment ils font vivre Babylone? Ce sont des experts donc en saloperie, ce sont des salauds. Et un salaud, c'est qui? C'est quelqu'un qui gaspille votre eau, parce que le salaud, comme ça veut le dire, c'est lui qui met du sale dans l'eau. Et donc c'est juste un jeu de mots, ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Et donc ici nous allons aborder la question fondamentale de la bestialité, la crétinisation, la brutalité, de la bête.
Et puisque la bête est dans une ardente colère, dans Apocalypse chapitre 12, elle va faire la guerre à la postérité de la femme. Pourquoi elle fait la guerre à la postérité de la femme? Et vous voyez que cet enfant, regardez les yeux dans l'iconographie de cet enfant, il a des yeux qui brillent. Et ces yeux brillent, ça symbolise le soleil. Mais vous savez, le soleil aussi, c'est quand on vous étrangle. C'est-à-dire que quand on fait sortir votre soleil, quand vous êtes étranglé, vous avez donc les yeux qui sortent des orbites. Et on voit quand les yeux sortent des orbites. Et regardez maintenant les numéros qui sont autour. Vous avez le 111, ok? Vous avez le 111. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire, hein. Donc vous zoomez, vous pouvez faire une capture d'image. Vous voyez que dans dans les yeux de ce petit qu'on appelle le petit Kélé, hein. Donc ceux qui ont lu le livre comme moi, qui a été écrit par un éminent journaliste enquêteur sur Sodoma, donc la sodomie au Vatican. Et donc, où il parle que tout petit noir qui est sodomisé, on l'appelle le petit Kélé. Et vous connaissez vous-même le chant qui dit l'amour à Numba Kélé, Numba à Numba Kélé, ok, donc qui ont été chantés par le diablotin. Puisque nous devions comprendre nos origines, nous devions comprendre où ce que nous sommes, ok. Parce qu'un homme qui ne connaît pas son histoire va peiner, ok, à toujours comprendre, ok, l'histoire de son bourreau. Et quand vous comprenez l'histoire de votre bourreau, vous êtes soumis à ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que vous commencez à célébrer, ok, ceux qui vous maltraitent. Vous commencez à célébrer ceux qui vous abusent. Et vous n'avez plus, ok, de recul et de retenue face, ok, à déconstruire l'histoire de celui qui a tout fait pour que vous deveniez, en fait, un larbin. Ok, vous êtes au service de celui qui vous, ok, qui vous maltraite, qui vous abuse et qui vous fait perdre, ok, vos racines. Ok, parce que l'homme sans racines est un arbre, ok, sans avenir. Un homme sans racines est un arbre sans avenir. Parce que quand votre arbre ne produit plus, ok, la valeur intrinsèque d'être, ok, le rejeton fertile, c'est-à-dire porter un feuillage pour que ceux qui sont capables de venir porter du fruit à côté de vous trouvent en vous, ok, un arbre fructueux, un arbre qui porte du fruit. Et c'est pourquoi Jésus parle au figuier, il dit au figuier, mais si tu es là, tu occupes quelque chose sur lequel en fait on peut rien manger de toi. Tu es un arbre qui n'a pas qui porte pas de qualité, qui porte pas d'estime. Et donc ce jour, cette iconographie, vous deviez comprendre que cette iconographie signifie votre histoire, signifie l'histoire des hommes des origines et qui a les mains entre la gorge de l'homme de l'origine. Alors vous comprendrez où je veux en venir. Parce que faut savoir que aujourd'hui, celui qui a les mains sur ton collier, celui qui a les mains, ok, sur ton cou, ce qu'on appelle l'ordre du collier, on appelle l'ordre des clavicules. Celui qui a les mains sur ta clavicule a les mains sur ta survie. Ok, celui qui a les mains sur ta clavicule a les mains sur ta survie. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il peut écrire? Celui qui a les mains sur tes clavicules a les mains sur ta survie. Est-ce que quelqu'un peut me le répéter? Pour que je puisse continuer à vous donner ça. Parce qu'il faut écrire, il faut écrire, celui qui a les mains sur ta clavicule a les mains sur ta survie, ok? C'est-à-dire que celui qui tient tes clavicules, celui qui tient l'ordre des clavicules, allez-y taper sur vous-même Internet, allez-y taper, vous allez chercher l'ordre, ok, de la clavicule, l'ordre de la clavicule. Et là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Celui qui a les mains sur ta clavicule, ok, a les mains, ok, a le pouvoir sur ton avenir. Celui qui tient tes clavicules, je le répète, a le pouvoir sur ton avenir. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Celui qui tient, ok, ta clavicule a le pouvoir sur ton avenir. C'est-à-dire que celui qui dirige, ok, ta puissance respiratoire, celui qui dirige, ok, qui organise ta puissance respiratoire, a, ok, la même mise sur ton avenir. Et qui en ce moment est en train de diriger, ok, merci prophète, celui qui a les mains sur ta clavicule a le pouvoir sur ton avenir. Mais qui a aujourd'hui les mains sur la clavicule du monde? Qui décide que les Africains doivent mourir? Qui décide? Oui. Imhotep, oui, celui qui a les mains sur ta clavicule a le pouvoir sur ton avenir. Qui dit aujourd'hui aux Africains que si vous ne portez pas des masques, vous allez mourir? Que vous ne portez pas ceci, vous allez mourir? Mais comprenez, regardez les mains. Et comme les Africains, depuis longtemps, ok, sont toujours en train de discuter, parlementer, être dans les chaînes de télévision, avoir un discours, toujours chercher des discours, ok, de la royal politique, qu'on appelle la royal dynamique, au lieu de rentrer dans ce qu'on appelle, ok, la vision théologico-politique, c'est-à-dire que
comprendre d'abord les hommes que Dieu vous envoie pour vous expliquer avec exactitude comment, en fait, on est capable aujourd'hui de sortir de la même mise de ceux qui ont le pouvoir sur nos clavicules. Et celui qui a le pouvoir sur ta clavicule a le pouvoir sur ta sexualité. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose aussi, c'est que dans la sexualité mystique, pour qu'on puisse envoûter une femme, ok, on a ce qu'on appelle l'étrangulation. Et vous savez que dans certains ordres occultes mystiques de la magie sexuelle, les femmes qui ont été étrangulées par certains types d'hommes, ok, ces femmes sont dédoublées. Ok, c'est-à-dire qu'un homme appelle une femme ou un homme comme lui dans un bureau et puis t'appuies les doigts au niveau de ta clavicule et à un moment tu tombes évanoui. Quand tu tombes évanoui, l'instant où tu tombes évanoui, il récupère ton esprit et quand tu récupères ton esprit, ok, il te dirige par ce qu'on appelle le contrôle mental et tu deviens en fait un esclave sexuel, tu deviens un esclave, ok, un esclave sexuel. Et ça, il faut savoir que c'est le monde des esprits de sorcellerie qui fait qu'aujourd'hui, pour les peuples des origines que nous sommes, celui qui a la main sur les clavicules d'un homme a la main sur son avenir. Aujourd'hui, nous voyons que ceux qui dirigent ce monde, soi-disant les bienfaiteurs de ce monde, donc la bête qu'on appelle un homme, qu'on appelle le nouvel ordre mondial, nom, ça veut tout simplement dire la bête, c'est le nom de la bête, nom. C'est pourquoi on dit en langue sacrée, des écrans, la grand-mère on l'appelle nomsi, nomsi ça veut dire tout simplement, ou bien on veut dire nomi shira, ou bien nomi shirana, ou bien nomi shira comment on appelle nyemba, nomi shiri nyemba, ça veut dire quoi? La grand-mère sorcière. Et vous connaissez aujourd'hui qui est la grand-mère, ok? Donc comprenez que la grand-mère c'est la grande corona, ok? Comme on dit korova, ok? La grand-mère, et la grand-mère on l'appelle Milka, le lait Milka, le lait blanc, ok? Le grand-mère, le lait blanc Milka. Donc, sachez une chose, c'est que dans le monde des lois, celui qui a la main mise sur tes clavicules a aussi le pouvoir sur ton avenir. C'est-à-dire qu'il peut décider de l'arrêt immédiat de ta vie. Il peut décider, ok, de comment, ok, organiser ton avenir. Et si vous regardez cette iconographie que j'ai mis par-dessus, parce que comme elle ne peut pas tout prendre, mais si vous affichez l'iconographie, vous allez remarquer que dans cette iconographie, en bas, il y a en fait les hommes des origines que je vais vous mettre tout à l'heure en photo, ok, je vais vous mettre en photo les différents éléments que vous pouviez, ok, observer les hommes des origines. Et ces hommes des origines qui sont en pleine souffrance, qui sont en pleine souffrance de pauvreté. Pourquoi? Parce que celui qui vous humilie, celui qui ne veut pas que vous soyez sage, celui qui ne veut pas que vous puissiez, ok, obtenir la sagesse, va toujours, ok, garder ses mains sur vos clavicules. Et aujourd'hui, ces hommes ont le pouvoir sur la clavicule de l'homme noir. Et quand vous mourrez du coronavirus, vous commencez à faire quoi? Vous commencez à tousser. Celui qui vous fait tousser, c'est celui qui a décidé de votre avenir. Ok? L'OMS, Satan, ok? 666 décidera de votre avenir. Maintenant, tu es allé à l'école, tu es intellectuel, ok? J'apprécie tous ces savants africains, tous ces intellectuels qui discourent, mais si tu discours, est-ce que tu as le pouvoir sur ta clavicule? C'est toi qui fais, est-ce que c'est toi qui te donne à manger? Tu manges chez qui? Tu bois chez qui? D'où te vient ton argent? D'où te viennent tes ressources? C'est ça la grande question. Celui qui a les mains sur ta clavicule a le pouvoir sur ton avenir. Celui qui contrôle ta clavicule contrôle, ok, ta prise de décision. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui parlent des Africains, ce sont ceux qui disent « Ah oui, je suis philanthrope des Africains, j'aime les Africains, moi je suis l'ami de l'Afrique. » Mais en fait, quand il dit il est l'ami de l'Afrique, c'est qu'il a les pouvoirs, il a ses mains dans tes clavicules. Et quand vous regardez ce modèle-là, regardez les gens qui font toujours le losange, regardez leurs mains. Ils mettent quoi? Quand ils s'initient, ils mettent toujours leurs mains en losange. Et ça signifie quoi ce losange-là? Ok, ça signifie éventuellement ceux qui sont censés, ok, vous humilier. Ceux qui sont censés vous humilier. Et donc, ce soir, nous allons parler, ok, de cette fumisterie, ok. Merci, homme de Dieu, Idiba, merci, Quentin, prophète, qui dit que la clavicule, ok, c'est la salomonia. La salomonia est le nom latin donné à différentes grimoires, ok, de la magie attribuée au roi des Juifs qu'on appelait Salomon. Et on dit qu'à partir du 13, donc
13:1, ce texte fait partie d'une longue tradition, ok, d'œuvres testament, ok, affichées par Salomon qu'on appelle le dragon, l'ordre du dragon rouge. C'est pourquoi on dit qu'on est rentré dans l'ordre de l'aurore rouge, ok? L'ordre du dragon rouge. Et décrivant ici le roi sorcier, ok, ayant reçu pour origine, ok, de détruire le peuple des origines, Deutéronome chapitre 2. Et c'est pourquoi j'en veux ici Imhotep, qui nous a fait dans une déclaration, ok, allez-y voir sur la page, vous tapez Imhotep Ben Moubamba, vous allez remarquer qu'il a décrit, ok, un corps militaire gabonais, ok, avec différents types de chevalerie, ok, qu'il y a dans la bête d'Apocalypse au chapitre 6, mais c'est incroyable, quand j'ai vu ça, j'ai eu froid au dos, ok, et là-dedans, il va montrer combien de fois, ok, cette cavalerie, donc ce corps militaire, qui est, ok, soumis en ce moment à un lieutenant-colonel dont je tais le nom, vous pouviez le voir, il en a cité le nom, qui dirige, ok, toutes les armées de la cavalerie, et il parle de la bête qui était, qui sera et qui reviendra. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne comprenez pas l'ordre des clavicules, en fait, vous ne savez pas qui vous dirige et qui veut, ok, votre mort. Et ici, je parlerai de tout ce qui s'est passé à Oyem, ok, la mort des enfants, la crétinisation des peuples des origines, la moquerie, la dégradation de nos valeurs, la dégradation de nos tissus sociaux, la dégradation de la grandeur de notre peuple, ok, et contrôlé par, ok, ce qu'on appelle ici les mains malicieuses, qu'on appelle les mains gantées, les mains blanches, ok, les mains blanches, ils portent toujours les mains blanches. À des gens, je suis venu main blanche, je retournais main blanche, qu'on appelle la bête bongo. Et le bongo, c'est le serpent ancien, ok. Et dans le bongo, le serpent ancien, vous allez remarquer que on les appelle les forces, ok, dragudères, c'est-à-dire que ce sont les forces des dragons, comme on a vu tout à l'heure, le roi sorcier qu'on appelle le roi dragon, ok, qu'on peut aussi appeler le roi Pragon, ou bien encore le roi Praron, ok, qu'on appelle aussi celui qu'on appelle le Praron, ok, qu'on appelle aussi la daronne, ok, la daronne, ok. Donc, à un moment donné, il faut que vous sachiez aujourd'hui que si vous n'avez pas le pouvoir sur vos clavicules, vous êtes, ok, amené à être, ok, comment on appelle, vous êtes amené à être des crétins, en fait. Et un crétin, c'est qui? Un crétin, c'est quelqu'un dont on a arraché le pouvoir d'être maître, ok, de son avenir, d'être maître, ok, de sa vie. C'est pourquoi Jésus dit ceci: je suis venu chez les siens ne m'ont pas reçu, ok. Je suis venu chez les siens ne m'ont pas reçu, mais à ceux qui m'ont reçu, je les ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque aujourd'hui vous ne voulez pas recevoir les prophètes que Dieu vous envoie, les sages que Dieu vous envoie, les scribes que Dieu vous envoie, les justes que Dieu vous envoie dans un pays, ok, vous allez toujours avoir des gens d'ailleurs qui auront la même mise sur vos clavicules. Et quand quelqu'un a la même mise sur tes clavicules, aujourd'hui, regardez, on vous donne, vous qui êtes des hommes dignes, vous vivez maintenant avec des lots de nourriture. Vous êtes venus à être réduits à être des rats. Vous êtes réduits à être des cafards. Vous êtes réduits à être des rats. Vous êtes réduits à être des cafards, alors que vous êtes des princes. On dit que le plus grand malheur sur cette terre, c'est de voir un prince à pied, ok, et un ancien esclave, un barama sur les chevaux. Et aujourd'hui, on a changé votre histoire, on a changé votre vie. Mais sachez une chose, c'est que tous ceux qui ont la même mise sur les peuples des origines, sur les clavicules des hommes des origines, quand un homme est étranglé, il n'y a que Dieu qui peut le sauver. Quand un homme, ok, comme vous, est en train de vous étrangler, quand un bourreau a la même mise sur votre clavicule et qui veut vous tuer socialement, il veut vous tuer financièrement, il veut vous tuer prophétiquement, il veut vous tuer dans toutes, ok, les manières qui peut encore vous donner de la dignité, il n'y a que Dieu qui peut vous sortir de là. Regardez cet enfant, tellement il est étranglé, regardez comment ses yeux sortent des orbites. Regardez comment ses yeux sortent des orbites, et c'est ça ta vie. Aujourd'hui, tu penses que tu es en Europe, aujourd'hui, tu penses que tu vis bien, mais en fait, tu n'as rien tu n'es pas maître de tes clavicules. Pour manger, tu es obligé, ok, de faire un boulot qui n'est pas à ton image, tu es obligé de te vendre, tu es obligé de te pavaner, tu es obligé de te vendre à certains types de personnes qui vont te dire, bon, pour avoir l'argent, tu es obligé d'avoir un maître philanthrope, ok?
qui t'enfile, ok, pour pouvoir te maltraiter, te mettre sous son garden party, ok, qui te fait son garden party, et tu dis que oui, je suis noir, immigré et fier d'être garden party, ok, je suis fier d'être, ok, pris comme n'importe quoi. Vous savez, aujourd'hui, je suis en train de parler du retour de la puissance de Dieu, parce que il faut qu'il y ait des hommes qui ont le pouvoir de croire en Dieu pour la défaite du dragon, pour croire en Dieu pour déverrouiller le dragon de notre clavicule. Parce que tant que ces hommes-là auront le pouvoir sur nos clavicules, tant que nous aurons des scientifiques, nous aurons des littéraires, nous aurons des hommes qui auront appris, mais qui ne sont pas maîtres des clavicules de leurs frères. Toi, tu es là, tu te dis que non, tu es un docteur, hein, tu es un docteur en ceci, mais tu n'as aucun pouvoir sur les clavicules des gens. L'autre, il vient, il dit, bon, voilà, je vous donne maintenant le coronavirus. Avec leur nom qu'ils inventent pour tuer les gens, coronavirus. Et puis, on te dit, bon, maintenant, quand toi tu auras le corona, quand tu vas à l'hôpital, il faut que tu signes un protocole que si, ok, tu t'étouffes, donc on n'aura pas de moyens de te réanimer, mais seulement ce qu'on va faire, on va récupérer tes organes, tes parents n'auront pas le droit de venir revendiquer, ben signez, monsieur, sinon on ne vous prend pas à l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de lits. Voilà, vous deviez signer, voilà. Donc tu es venu ici en Europe, faut maintenant signer, voilà, parce que dans ton pays, la bête a régné dans le pays pour que vous n'ayez pas le pouvoir sur vos clavicules. Et lorsque les prophètes sont venus, lorsque les hommes les sages sont venus dans vos familles, lorsque les prophètes sont venus dans vos familles, lorsque les scribes sont venus dans vos familles, lorsque, ok, les juifs sont venus dans vos familles, vous les avez maltraités. Maintenant, vous allez voir que les autres vont avoir autorité dans vos clavicules. Vous, non seulement pour manger, on va vous donner les sacs de riz où c'est écrit la rosa, ok, c'est-à-dire la tête de mort, ok. Maintenant, vous allez comprendre. Aujourd'hui, regardez cet enfant, il est en état de petit kélé, ok, ce qu'on appelle au Vatican, ok, le Vatican II, parce que je parle pas de la grande église catholique qui est une église noble, mais de Vatican II qui a changé les rituels, qui est rentré dans un œcuménisme, ok, de sorcellaires, ok, pour détruire la vie des hommes. Parce qu'il faut dire la vérité, on n'est plus là à cacher, et que par derrière, il y a tout un système, ok, qu'on appelle le système, ok, de l'angle de la terre, qui est en train de bloquer, ok, les peuples des origines. C'est pourquoi, souvenez-vous au Gabon, du quartier Glace, ok, du quartier London, ok, du quartier Glace et London, ok, de la pleine Niger. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, je voudrais donc préciser ma pensée pour dire que là où il n'y a plus des hommes dans un pays qui a le pouvoir sur les clavicules, quand un père n'a pas le pouvoir sur les clavicules de ses enfants, mais quelqu'un d'autre va décider de sa mort. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'on va arracher les familles, les enfants, on va arracher ici en Europe, on va mettre les enfants sous l'autorité des chats, ok? Ils vont apprendre la rorothérapie, ils vont apprendre l'esprit de sorcellerie, ils vont apprendre le vampire. On est dans le monde des pépés calés, des pépés décalés, ok? La grand-mère pépé, quand on dit pépé, ok? Vous savez, quand on était petit, on nous apprenait, il y avait des dessins animés comme on parlait de Pépé et Akassi, ok? On est dans le monde de la faillite, le monde du chavirement. Mais je ne veux pas juste décrire ici, ok, une vision eschatologique de naufrage, mais c'est une réalité. Est-ce que vous avez vu ce qu'a publié Imhotep, où on voit à Ouihem des enfants qui, en 2019, qui sont habillés comme s'ils étaient tu te demandes, est-ce qu'ils sont dans le désert ou ils vivent dans un pays où c'est le paradis de Dieu? Est-ce que vous imaginez à quel état on est réduit, à quelle dimension on est réduit? Pourquoi? Parce que il y a des hommes qui ont les mains sur nos clavicules. Personne ne dirige ce pays. Ce n'est plus ton père qui a les mains sur tes clavicules. Ce n'est plus ta main. Ce sont des mains étrangères. C'est des mains sorcellaires. Écoutez bien, et ce sont ces mains-là qui vous disent lavez les mains, prenez le savon, ils sont dans des belles douches en marbre, allez vous, prenez le savon, allez essuyez, savonnez-vous, moussez-vous, mousse-toi, allez, continue à te mousser, tu vas sortir après le confinement bien moussé, ok? Pendant ce temps, toi tu es dans la merde, pendant ce temps, on te tient pour esclave, on te tient pour pauvre, c'est ce qu'on appelle le rituel du gamma. Vous avez l'énergie gamma, c'est l'énergie qui désintègre un corps, ok? En sciences thermodynamiques,
Quand on dit que quelqu'un est dans le gamma, ok, dans le gamma, c'est pourquoi on dit gamba. Quand le gamba, quand vous enlevez le ga, vous coupez ça fait ngam, ngam. Donc le ngam, ça veut dire que en langue sacrée ngam. Quand on dit an ngam, c'est-à-dire que tu as la haine, tu as le mauvais cœur. Et quand on se battait, quand on était petit, quand on dit oh non 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 ne touche pas l'autre, il t'a mis mangamba, c'est celui qui a le pouvoir sur ta clavicule, donc il te tire la clavicule et quand il te serre entre ses épaules, tu n'as plus même la possibilité de respirer, tu es obligé de demander forfait, tellement tu es mangamba. Et aujourd'hui, les hommes des origines sont sous mangamba de la bête. Et il faudrait qu'aujourd'hui, nous prenions la responsabilité de nous déconfiner, comme on dit certaines, nous déconfiner de la bête, ok, de ne plus être les jourouettes de la bête, de ne plus se laisser, ok, intimider par la bête, parce que nous devions commencer à demander à Dieu, parce que c'est un ordre de nécromancie. Ce sont les nécrophages, c'est le monde des sacrophages, ok, des mondes qui veulent nous mettre dans les urnes, qui veulent nous mettre dans la baraka, ok, qu'on appelle la magie, la grande magie sacrée qu'on appelle la baraka, ok, qui donne, ok, la karaba, la magie des elfes et camps. Donc, il est important que ce soir, toi et moi, nous puissions dire et nous poser la question, qui a le pouvoir sur nos clavicules? Tu dois te poser la question écrite, qui a le pouvoir sur ma clavicule? Qui décide de l'histoire de ma vie? Comment je me suis retrouvé en Europe? Est-ce que je me suis retrouvé parce que j'aime l'Europe ou je me suis retrouvé parce qu'on m'a tué dans mon pays le pouvoir d'avoir des droits sur ma clavicule? Vous savez, beaucoup des Africains sont en Europe pas parce qu'ils aiment l'Europe. Beaucoup des Africains vivent ici pas parce que l'Europe c'est le pays de leur choix, bien que beaucoup de gens dans la vie se sont toujours déplacés et que le monde appartient aux hommes libres. Mais il faut savoir que si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que dans nos pays, il y a eu le démon Bongo qui est un gros serpent qui a tué la clavicule des hommes, qui a détruit le pouvoir des hommes d'espérer dans leur avenir, d'espérer dans leur lendemain. Et ce qui fait que ces hommes aujourd'hui se retrouvent dans la merde alors que c'est là où a commencé les Atlantes. Nous sommes le peuple des Atlantes, nous sommes le peuple de la révélation primordiale. Nous n'avons même pas besoin d'aller dans d'autres pays. Nous avons René Guénon à parler. Nous sommes les peuples de la révélation prophétique. Et c'est pourquoi il n'y a pas mieux, ok, qu'un peuple de la révélation prophétique qui est gabonais, qui peut vous expliquer le monde. Nous comprenons toutes les langues. Nous comprenons le charabia. Je peux expliquer la langue des chats. Je peux vous expliquer la langue des oiseaux. Pourquoi? Parce que j'ai appris à revaloriser mon être, j'ai appris à reconstruire mon être dans la science primordiale. Je peux expliquer à qui veut l'entendre comment, ok, d'où vient telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous ramène vos scribes, quand Dieu vous ramène vos prophètes, quand Dieu vous ramène vos sages, c'est que ces hommes ont le pouvoir de dégager vos clavicules. Répète après moi, il faut que je trouve quelqu'un qui me dégage ma clavicule. Quel que soit là où on m'a amené, même si je suis sous mandat, ok, du Vatican, même si je suis sous mandat, ok, des Émirats, ok. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que leur bonheur vient de Dubaï, leur bonheur vient du Liban, leur bonheur vient de ceci. Mais il faut savoir que tant que tu n'as pas enlevé la main de celui qui a le pouvoir sur ta clavicule, tu peux vivre 100 ans ailleurs, tu es un esclave. Parce qu'il peut toujours décider de ta mort. Il peut toujours décider de ta mort. C'est pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous devions prendre conscience de dégager tous ceux qui ont le pouvoir sur nos clavicules. Voilà. Et donc, je voudrais aussi terminer en disant ceci, que ceux qui ont le pouvoir sur la clavicule ont aussi le pouvoir sur le génie qu'on appelle Belphégor. Et quand vous allez taper, j'espère que vraiment le prophète Idiba va nous donner, Quentin va nous donner l'explication de Belphégor. Belphégor, c'est qui? C'est celui qui se nourrit, ok, de l'étrangulation. C'est lui qui se nourrit de la putréfaction. C'est lui qui se nourrit, ok, du pouvoir, ok, de la matière fécale. Parce que quand vous n'êtes plus rien dans votre vie, c'est pourquoi les gens disent, il y a une espèce de caca, fous-moi le camp, tu n'es que de la merde. Les gens te traitent comme une merde. Belphégor, Belphégor, il dit, le prophète Atelier des oracles dit que il dégage ceux qui ont le pouvoir, ok, de notre clavicule, ok. Il faut amener, ok, à dégager les mains de ceux qui ont le pouvoir sur nos clavicules. Parce que regardez, ces pouvoirs-là, ça présente quoi? Mais ça présente la mort, ça présente un obsèque. C'est-à-dire que les gens ont une vision, ok, morbide sur votre avenir. Les gens ne croient pas. C'est pourquoi chaque fois que les gens parlent de l'Afrique, c'est pas les Africains qui parlent de l'Afrique. Oui, on va faire un sauvetage pour l'Afrique. On va faire un sauvetage. Moi,
je ne veux plus entendre ça. Personne n'est là pour me sauver. Mon avenir est entre mes mains. Je prends la responsabilité aujourd'hui d'abattre quiconque veut avoir ses mains sur mes clavicules. Je maudis, quelle que soit la nature de la personne, qu'il soit prince, qu'il soit roi, qu'il soit, président, je maudis ton père, je maudis ta mère. Toi qui vas avoir les mains sur mes clavicules, je te maudis et je déclare que tout ce que tu feras sur cette terre, aussi longtemps que je vivrai, tu t'amèneras, des ulcères. Parce qu'il faut savoir que quand Moïse a dégagé la main des pharaons sur la main des pharaons, sur les clavicules du peuple d'Israël, sur les clavicules du peuple d'Israël, Pharaon a été frappé de mort, ces magiciens ont été frappés d'ulcères. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, aujourd'hui, travaille à ce que, dans ton pays, dans ta nation, les gens sortent de la même mise voilà. Donc ici, Atelier des oracles nous dit que Belphégor, et donc est une divinité ancienne, qui était vénérée sur le mont Péor. Or Péor, ça veut dire quoi? Ça veut dire la Pégo, la Pégor, ou bien on dit Pégoré, la Pégor, ou bien la Gopé, ou bien la Godé, la godesse. Donc la Pégor, c'est la godesse, qui inspirait, le dieu Baal, donc Baal Peor, et elle aussi était considérée comme une déformation de Baal Peor, créait la dignité féminine de la fécondité chez les Moabites. Et on vous dit que les Moabites étaient des femmes qui étaient venues dans le camp d'Israël pour jeter ce qu'on appelle le coronavirus. La première bête qui a commencé à décimer le peuple d'Israël au sortir de l'Égypte, c'était les filles de Moabites. Et ces filles de Moabites, qu'est-ce qu'elles avaient? Elles avaient été, initiées par, leurs oncles, leur père a enseigné aux enfants d'Israël au culte, de la femme à puce. C'est-à-dire que la femme qu'on a traitée dans la magie sexuelle a venu contaminer les hommes de lumière, les hommes, solaires. Et c'est pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas comprendre le monde de la spiritualité sans comprendre le monde de la sexualité, car la sexualité sans la spiritualité, ça n'existe nulle part. Parce que pour être un homme spirituel, il faut que tu existes et que tu viens quelque part d'une sexualité. Et celui qui a le contrôle sur la sexualité de ton père, c'est-à-dire qui a le contrôle sur la clavicule de ton père, qui a le contrôle sur la clavicule de ta mère, quiconque un jour a mis ses mains sur la clavicule de ta vie, c'est pourquoi on dit que une femme qui porte un médaillon, et dans les contes des peuples des origines qu'on appelle les Lumbu, on parle toujours de panga. On dit kalemambe, salabe panga nguji pale vunga vunga nisil nasi bunga vunga nisil na dolo vunga. Pourquoi? Parce que quand tu ne comprends pas l'origine, de celui qui a le pouvoir sur le collier de ta vie, tu commences à être un homme sans valeur. Tu commences à être un mangeur de caca, Belphégor. Tu commences à manger les caca. On va te dire, oui, si tu veux avoir la richesse, mange ma chiotte, Comme disent les autres, ramasse les clés, Tu deviens larbin de la société, tu deviens souffre-douleur des gens. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme ils t'ont réduit à être peu de choses, à ce moment-là, ils peuvent se moquer de toi en disant, voilà, tu as voulu montrer que tu étais intelligent, tu as voulu montrer, c'est pas toi aujourd'hui qui mange nos caca, c'est pas toi qui bois nos pipis, c'est pas toi qui est à la coupe du diable, c'est pas toi qui est maintenant à la coupe des démons. Frère, fais très attention à tes choix. Sœur, fais très attention à ces choix. Nous sommes dans les derniers temps. Il faudrait que tu ne laisses pas le diable avoir le pouvoir sur tes clavicules. Quand le diable est venu tenter Jésus, il a voulu que Jésus, puisse accepter qu'il mette ses mains sur les clavicules. Il lui a dit, change le pain, change ces pains en pierre. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Et je veux que quelqu'un m'écrive, arrière de moi, Satan. Tu dois dire, arrière de moi, Satan. C'est un temps où chacun de nous devions dire, arrière de moi, Satan. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la démonologie, chrétienne, Belphégor est le démon qui séduit les victimes en leur inspirant, en leur inspirant les découvertes des inventions ingénieuses, destinées et de la richesse, et il prend souvent, le corps, et il prend souvent le corpus ou le corps, des gens éloquents. C'est ça Belphégor, c'est-à-dire que il va prendre le corps d'une femme éloquente, il va prendre le corps d'un homme éloquent, en leur inspirant en fait
ok, comment on appellerait ça, le goût de la richesse, le goût de l'argent et tout ça, et il va parler et on va dire, il va aussi inspirer tous ceux qui sont en fait qui aiment délecter les mains, qui aiment la nourriture, et Belphégor aussi est un dieu d'écrivain, donc ceux qui sont dans l'art du dessin, dans l'art de la comment on appelle de certaines cinématographies, ceux qui sont dans la cinématographie qu'on appelle en fait les cryptus. Ok, donc il est dans l'art de la fructulence, ok, dans l'art de la pirata, il pirate les vies, donc on appelle le dieu de la fertilité satanique, qu'on appelle les saints de Satan. Le saint de Satan, ce sont les enfants de Belphégor, qu'on appelle aussi, ok, qui sont considérés comme en fait les esprits obscènes, androgynes, donc obscènes. Et donc ici, je vais terminer mon explication en disant quoi? Que celui qui a la main sur tes clavicules aussi a la main sur ta sexualité. Il est capable de te créer des problèmes, il est capable aussi de te confisquer, parce qu'un homme qui serre tes mains, toi tu vas aller où? Tu vas aller où? Il a la main sur tes clavicules. Il décide de comment tu vas respirer, il décide de comment tu vas vivre. Il a le pouvoir de vie et de mort sur ta vie. Il peut décider à tout moment, de mettre un terme à ta vie. Et donc aujourd'hui, il faut que vous reveniez à la vie de Dieu, parce que la félonie, la crétinisation de certaines entités qui nous rendent incapables d'avoir un avenir, d'avoir des hommes qui ont le goût de l'avenir. Dès que Dieu vous suscite un libérateur, ils viennent tous avec des mains égantées, des mains sorcellaires pour pour étrangler cet homme, pour tuer cette femme, pour l'exiger, la bipolarité. Donc il contrôle la sexualité à tous les niveaux, et il rendent certaines personnes ce sont des momies. Toi tu crois que tu es devant une personne, c'est une momie qui est devant toi. Ce n'est plus un être humain, ce sont des zombies. C'est pourquoi on dit qu'un être à qui on a appliqué l'étrangulation, qu'on a appliqué le bondage, ce sont des momies. Donc vous n'êtes plus appelés à être considérés comme des êtres humains. Vous êtes vous devenez une entité cervale, ou servile si vous voulez, comme le chat est toujours un esprit qui aime faire suffoquer les gens, qui aime amener les gens à la mort à petit feu, on appelle ça l'art épique, l'art où vous êtes censé toujours être fouetté. Vous voyez comment un cavalier, quand il monte sur le cheval, il est obligé de le frapper à chaque fois, il te frappe à les marches, tu es toujours en train d'être frappé, même dans ta sexualité, tu n'es pas respecté, tu es servile, tu es un être esclave. C'est pourquoi on dit qu'aujourd'hui, il faudrait que Dieu nous ramène nos sages, que Dieu nous ramène nos prophètes, que Dieu nous ramène nos scribes, pour que nous puissions libérer la terre des origines, nous puissions libérer le paradis de Dieu qui a été, qui est confisqué désormais par les forces, qu'on appelle les fidélis, les forces de la bête, les Hadès, qu'on appelle les Rio de Janeiro. Les Rio de Janeiro, et vous vous souvenez que à la terre des origines, il y a une ville qu'on appelle Rio, là où règne la bête, Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous deviez reprendre la main de vos origines. Vous deviez reprendre la main de votre identité. Vous deviez reprendre la main sur ceux qui ont le contrôle sur vos clavicules. Parce qu'aujourd'hui, tu es venu en Europe, tu es en train d'apprendre. Mais regarde qui a la main sur tes clavicules. Tu n'es pas patron de ton entreprise. Aujourd'hui, le patron, même si on t'a donné un grand poste, on peut toujours t'enlever. Il peut toujours te dire, bon, écoute, tu dégages de ma société, je n'aime pas ta tête. Ou que, il t'exige de faire le boulot de 10 personnes. Parce qu'il considère que, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Puisque tu n'es pas maître de tes clavicules, tu ne vends même pas tes matières premières. Tu n'es pas maître de tes clavicules, tu ne conçois aucune architecture, tu n'as aucune manufacture. Tous les habits que tu portes, tu n'es pas maître de tes clavicules. Tu es seulement là à parler le gros français. Tu es là à parler scientifiquement, mais tu n'as même pas fabriqué même pas une lame,
ok? Il faut que nous retrouvons nos sages. Il faut que nous retrouvons nos femmes. Il faut que nous retrouvons nos enfants. Il faut que nous arrêtons de vivre cette saignée. Ça n'a trop duré. Il faut qu'aujourd'hui, il y ait une grande révolution. Et on dit que je prends un risque. Aujourd'hui, dire la vérité est un acte de révolution. Vous savez, aujourd'hui, dire ce que je dis, je paye de ma vie. Et j'ai payé le prix fort de ma vie. J'ai payé le prix fort pour arriver à dire ce que je suis aujourd'hui. Et si vous voulez toujours être dans votre petit confort avec ceux qui contrôlent celui qui contrôle ta clavicule, contrôle aussi ta sexualité. Il contrôle aussi tes orifices. Ok? Donc, à partir du moment où tu peux aller prêcher, tu peux dire Jésus, 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 tant que, ok, tu n'es pas maître de tes clavicules, ce Jésus que tu as, c'est Jésus, ok, Borgia, c'est Jésus de l'Italie, il avait les longs cheveux, ok? Ce n'est pas le Jésus libérateur, ok, le Jésus, le Christ triomphant. C'est pas ce Jésus que je connais. Pourquoi? Parce que le Jésus que je connais, il vient d'abord libérer l'homme de celui qui a la même mise sur ses clavicules, de celui qui a la même mise sur ses orifices. Parce qu'aujourd'hui, tant que l'Africain ou les peuples des origines que nous sommes, nous ne dégageons pas les hommes qui ont la même mise sur nos clavicules, nos femmes ne seront plus nos femmes, nos enfants ne seront plus nos enfants, nos terres ne seront plus nos terres, nos villes ne seront plus nos villes, nous serons des larbins. Et même si tu travailles 20 ans, 30 ans ailleurs, tant que tu n'es pas maître même quand tu vas vouloir venir poser une société à côté d'autres, les gens vont toujours dire, mais tu es un Africain, regardez comment les Africains ont été traités en Chine tout dernièrement. Mais encore les Chinois étaient gentils lorsque on a dit que les Chinois ont maltraité les Africains en Chine. Les Chinois sont venus, ils ont donné les fleurs aux Africains. Mais regardez ce que la France fait. Mais regardez la France a expulsé les Africains. Les premiers pays, quand Sarkozy était président de la France, moi j'étais ici, regardez comment on liait les gens. On les attachait comme des malpropres, on les rejetait en Afrique comme des malpropres. Mais vous avez vu un président africain boudé? C'est quelques ambassadeurs qui ont pris conscience. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, on a les mains sur leur clavicule. On a le pouvoir sur leurs orifices. Tu veux qu'ils disent quoi? Il obéit à celui qui a mis l'épée sur la gorge. Il a dit, mais il a le glaive sur ta clavicule. Quand tu vas prêter serment, il a mis le glaive sur ta clavicule. Et puis, contrôle tes orifices. Toi, tu es qui? Tu n'es rien du tout. Malgré tes diplômes, malgré ton savoir, malgré ta grandiloquence, tu n'es rien. Donc, aujourd'hui, répète après moi, je dois retrouver le pouvoir de mes clavicules. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Je dois retrouver le pouvoir de mes clavicules. Parce que celui qui est libre, quand on dit qu'un homme libre, c'est pas seulement celui qui parle beaucoup, non. C'est pas celui qui a la science et il récite après, il parle de Montesquieu, il parle de César, le discours de la méthode. Non, c'est pas celui-là qui est libre. Celui qui est libre, c'est celui qu'on ne peut plus pointer, ok, le glaive sur ses clavicules. Celui que on ne peut plus intimider ses orifices. Celui qui est désormais capable de retrouver, ok, l'autorité sur, ok, sa postérité. Mais encore faudrait-il, ok, à mener un acte de bravoure. Et sur ce, je vous invite donc ce matin à être des intelligences, à être ces nouvelles intelligences, ces nouvelles forces que Dieu choisit pour, ok, guérir nos peuples, pour guérir nos nations, pour guérir nos villes, ok, et que sans le pouvoir de libérer nos clavicules, nous pouvons toujours parler. C'est pourquoi les gens disent cause toujours, continue à parler, continue à raconter tes bêtises, mais nous on a le pouvoir. Vous savez, il y a des gens, quand tu commences à parler, il te fait seulement le signe de l'égorgement. Il te dit, la première chose, il te dit, allez, il te fait d'abord le silence, le signe de l'omerta. Quand tu ne comprends pas l'omerta, après, il te fait le signe du doigt, il prend son pouce et puis il te le fait passer au niveau du gorge en disant, mais tu avais signé avec nous que tes clavicules ne seront pas libres. Maintenant, tu veux parler, ben, on va te pourchasser. Mais il faut savoir une chose, que la bête, elle est trompeuse, la bête, elle est manipulatrice, la bête, elle est intimidatrice, elle est fallacieuse, ok? Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, tu dois retrouver le pouvoir sur tes clavicules. Tu dois retrouver le pouvoir sur tes clavicules. Tu dois retrouver le pouvoir sur tes clavicules. Comme a dit la conférence, démasquer la fumisterie, ok, des Manitou, de ces gros chats aux gants blancs, ok, gantés blancs, ok, de ces dames de carreau, ok, de ces siragnagnas, ok, de ces êtres de bestialité, ok, qu'on appelle les angelais, ok. C'est-à-dire que los angelais, c'est quoi? Los angelais, ok. C'est-à-dire que c'est lui qui vient, ok, geler tes
anges. Celui qui vient, parce que quelqu'un qu'on étrangle, on gèle son ange. Quand tu vois un enfant qui est pauvre dans un village, quand tu vois un enfant qui ne mange pas bien à sa guise, quand tu vois une femme qui a 6 enfants, qui ne peut pas nourrir ses enfants parce que c'est une femme qui vit dans un territoire où, les hommes de ce pays ont signé pour avoir des mains dans leur clavicule, il est au gouvernement, mais il n'a pas la gorge libre, il ne parle pas librement, personne n'est pas librement, et puis on a le pouvoir aussi sur ses orifices, donc la bête contrôle sa clavicule et il contrôle ses orifices. Tu veux qu'il soit quoi? Une femme, elle est là, elle se voit belle devant toi, elle se maquille, tout ça, machin, s'est fait la belle, elle se prend pour la belle, alors qu'on lui a fait manger les chiottes, alors qu'on lui a fait boire les pipis, les caca, on l'a traité comme une merde. Mais cette femme, elle ne sera plus jamais libre. Tout ce qu'elle est, c'est un esprit complètement sorcelé. Et vous voyez que c'est ce qu'on nous donne aujourd'hui comme cadeau, des cadeaux pourris. Et qu'il faut aujourd'hui reprendre la femme, lui redonner le goût d'être libérée de tout ce qui veut la maudire, de tout ce qui veut l'empêcher d'être libre. Et aujourd'hui, excusez-moi, que ça soit les hommes comme les femmes. Aujourd'hui, quand vous êtes un homme, tant que les gens voient qu'ils n'ont pas le pouvoir sur vos clavicules et sur vos orifices, on vous pourchasse. Vous rentrez dans un magasin, vous êtes pourchassé, regardez. Et là, je vais terminer avec le livre de Sodome et Gomorrhe, 2 hommes Dieu, et je vais terminer avec ce message. 2 envoyés de Dieu sont envoyés à Sodome et Gomorrhe, pour apporter un message à l'autre. Toute la ville de Sodome et Gomorrhe, voyez que ces hommes, sont tellement libres que personne d'entre eux a le pouvoir dans leur clavicule. Personne n'a le pouvoir sur leur orifice. Toute la ville s'unit, du petit au plus grand, du petit enfant jusqu'à la personne la plus âgée, demande de faire sortir ces hommes pour les connaître. Parce que chacun voulait avoir la même mise sur ses clavicules. Mon Dieu, mais c'est quoi ça? Nous sommes arrivés à tel point où aujourd'hui les États du monde, l'ONU, comment on appelle ça, l'OMS va avoir le pouvoir sur les clavicules des Africains. Il faut que vous mettez des masques comme vous ressemblez maintenant à Val-de-Mort. Vous ressemblez à un gros chat blanc. Vous ressemblez à... C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Donc, il est important aujourd'hui que toute cette machination, cette fumisterie, ce blasphème contre les peuples des origines, ça s'arrête. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Dieu a fait arrêter, cette méchanceté par 2 anges qui sont rentrés à Sodome et à Gomorrhe et qui sont venus, brûler cette ville qui était désormais, une ville qui n'acceptait plus que tant que ils avaient pas mis la main, sur tes clavicules et sur tes orifices, tu étais considéré pour eux comme un être pourchassé, C'est pourquoi il y a des personnes, vous voyez, ils sont allés négocier avec la bête, on les pourchasse aujourd'hui, parce qu'ils se sont rendus compte que non, il faut qu'on mette les mains sur mes orifices, sur mes clavicules, parce qu'il a voulu être libre. Les gens sont pourchassés aujourd'hui, on casse ton ministère, on brise ton ministère, parce que tu n'as pas traité avec la bête, Kali la bête, Kali la bête, Lisa la bête, tu n'es pas avec Lisa la bête, Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez la responsabilité, de faire tomber ce soir, la férocité de cette bête, sa méchanceté, cette fauve, cette canaille, cet esprit, cet esprit, qui lobotomise les peuples des origines, qui gèle les anges, qui gêne la gloire de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu les a donné le temps de se repentir. Mais ils n'ont pas voulu se repentir. Dieu est venu, il dit, venez et changez vos comportements. Venez et changez. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, mais si tu bois toujours de l'eau de ces hommes-là, de ce puits-là, tu auras toujours soif. Mais si tu prends de l'eau que je te donne, mais ta soif sera étanchée. Et ce soir, je suis venu te dire, bois aux sources de l'eau de la vie. Bois aux sources de la vie du Christ. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur veut que tu changes. Est-ce que tu peux écrire avec moi, Dieu veut un temps de libération pour ma vie? Est-ce que tu peux écrire ça? Est-ce que quelqu'un peut écrire, Dieu veut un temps de libération pour ma vie? Dieu veut que je sois le libérateur de ma famille. Dieu veut que les félins, ne soient plus
plus les maîtres de ma famille. Dieu veut que les panthères ne soient plus les maîtres de ma famille. Dieu veut que les panthères ne soient plus les maîtres de ma famille. Dieu veut me positionner comme le libérateur. Je dois libérer ma vie de ceux qui ont la main mise sur mes clavicules, de ces félins qui sont venus gêner ma respiration, de cette organisation, ok, qui veut tuer, ok, les peuples des origines. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons une responsabilité. Et c'est pour cette raison que celui qui comprend ce message comprendra qu'il est lié au feu de Dieu. Tu vas inviter le feu de Dieu dans ta vie. Tu vas demander au feu de Dieu de descendre. Vous savez, à un moment donné, Jézabel avait le pouvoir sur les clavicules du peuple d'Israël et les enfants de Dieu souffraient tellement à l'époque de Jézabel. Quand on dit Jézabel, c'est, ok, la bête, ok, Zabel, donc on dit la Zabel, ok, Zabel, ok, quand on prend la belle, on dit la bête Elisa, ok, Jézabel, la bête Elisa, ok. Donc cette bête-là était tellement nocive, elle était tellement méchante, ok, qu'elle ne voulait pas libérer les clavicules du peuple des origines. Mais ce matin, la ministre Lavoir dit oui que Jésus, ok, nous ramène à la propriété de nos anges de sagesse, qui nous ramène aux prophètes, qui nous ramène aux sages, qui nous ramène aux justes, ok, qui sont capables de nous redonner le goût de la libération, le goût de la liberté, ok. Et Atelier des oracles dit que nous devions retrouver le pouvoir, ok, de nos clavicules. Nous devions rester libres dans nos paroles, parce que vous savez, c'est pas tout de parler dans les antennes télévisées, mais quand, ok, vous parlez sous injonction de celui qui a le pouvoir sur des clavicules, c'est lui qui te fait manger, qui te fait boire, qui vient te donner des lots. Tu es devenu un lot de nourriture. Tu attends la nourriture, alors que nos ancêtres avaient la terre fertile. Ils n'attendaient pas de nourriture, ils savaient planter l'igname, ils savaient planter le manioc, et toi, tu ne sais même plus faire le manioc, tu as perdu toute ta culture. Est-ce que les gens, moi j'ai grandi, est-ce qu'on attendait de l'eau, on avait des feux de manioc, on savait piler nos feux de manioc? Mais c'est quoi cette Afrique de 2019, mon Dieu? C'est quoi cette Afrique de 2020, mon Dieu? C'est quoi ce peuple des origines qui ont perdu le pouvoir sur leur clavicule? Et c'est pourquoi ce matin, il faut que Dieu nous ramène nos sages. Il faut que nous pleurons pour que Dieu nous ramène, ok? Nos justes, que Dieu nous ramène, ok, nos prophètes, que Dieu nous ramène nos scribes, ok, et que vraiment nous puissions, qu'ils soient capables de nous délivrer de ceux qui ont la main mise sur les clavicules, de ces dragons, de ces démons, ok. Dieu veut, ok, Atelier des oracles, Dieu veut un temps de libération pour ma vie. Oui, Dieu veut un temps de libération pour ta vie, Atelier des oracles. Oui, Imhotep nous dit quelque chose de très important. Dieu veut un temps de libération pour notre vie. Oui, la ministre Lavoir dit Dieu veut un temps de libération pour notre vie. Oui, ministre Lavoir, nous devions prier, ministre Lavoir, parce que c'est tellement difficile. Regarde comment nos parents sont éloignés, les enfants vont dans des pays chercher la vie, parce que toi, la mère, dans le pays où tu vis, tu n'as pas le pouvoir sur tes clavicules. On est expatriés aujourd'hui, certains sont au Canada, il fait froid, d'autres se retrouvent en Russie, d'autres au Sénégal, d'autres dans d'autres pays, alors que Dieu nous a donné une terre fertile. Nous sommes les peuples de la première science, nous avons les premiers, nous avons tout en nous, mais nous sommes devenus des errants, nous sommes devenus sans force. Pourquoi? Parce que, ok, celui qui a eu la main sur nos clavicules a eu aussi la main sur nos orifices. Il a la main sur nos orifices. Il contrôle notre sexualité. Il contrôle notre façon de manger. Il se moque de nous. Et après, il se retrouve dans des douches. Il dit maintenant, si vous voulez vivre, apprenez à vous mousser les mains. Allez, moussez-vous. Moussez-vous. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? On est devenus des moindres que rien alors que nous sommes des sages. Reprenez, rappelez Dieu. Dieu dit rappelez-lui qui vous êtes. Revenez à lui, laissez les gros chats, abandonnez les gros chats, abandonnez ces caracals, ok? Ces caracals, ok? Ces caracals, ceux qui viennent caler votre vie, abandonnez cet austral, ok? Ceux qui viennent, ok, ostratiser votre vie. Ils sont tellement, ok, austères, qu'ils viennent ostraciser votre avenir, ils viennent ostraciser votre dimension. Abandonnez ces Californiens, ok? Ils viennent livrer vos femmes à la pornia, ok? À la calisteraponia, ok? Ils sont dans une dimension, ils veulent véritablement dévorer. Ils dévorent non seulement vos clavicules, ils dévorent aussi les orifices de vos femmes, ils dévorent les orifices de vos hommes, ils vous livrent à la driatible, ok? Et quand un homme, on l'a dévoré sa clavicule, on l'a dévoré ses orifices, il peut mettre le maquillage, il peut mettre, ce n'est que du postiche.
il est déjà siliconé. Ce n'est plus quelqu'un de normal. C'est ce qu'on appelle un trans. Un trans, c'est quelqu'un qui n'a plus le pouvoir sur ses clavicules. C'est quelqu'un qui n'a plus de pouvoir sur ses orifices. On lui a déjà tout gaspillé. On a gaspillé sa voix. On a gaspillé ses fesses. Ok, moi je dis les mots comme je l'entends. Allez-y, c'est plein que vous voulez. Si tu n'es pas d'accord de m'écouter, cette plateforme n'est pas faite pour toi. Va ailleurs où on va te caresser dans le sens du poil. Ok, mais tu verras la réalité que celui qui n'est pas maître de ses clavicules, celui qui n'est pas maître de ses orifices, il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne des cadeaux empoisonnés parce que d'autres personnes sont venues gaspiller. Ok, tes clavicules, ils ont gaspillé les fesses de quelqu'un. Et qu'est-ce que tu es en train de vivre? Tu vis maintenant en expatriant. Tu vis sans but. Est-ce que quelqu'un peut écrire maintenant, je viens briser ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire, je brise ce soir la main, ok? La main égantée, la main qui a mis son épée sur ma gorge. La main du coronavirus. Je viens briser la main du coronavirus. Je viens briser la main de Covid-21, 19. Je brise la main, ok? Qui veut gêner ma vie de Covid-19. Je brise la main du dragon. Je brise la main du dragon. Je fais descendre le feu sur toi, dragon. Est-ce que quelqu'un peut écrire feu sur toi, dragon? Est-ce que quelqu'un peut écrire feu sur toi, dragon? Écris feu sur toi, dragon. Feu sur toi, Belphégor. Je brûle les forces du dragon. Je brise les forces des prédateurs. Je brise les forces cervales. Je brise les forces de Bima. Ceux qui viennent suffoquer, qui viennent jeter la mort. Je brûle. Feu sur toi. Feu sur toi. Est-ce que quelqu'un peut écrire feu sur toi? Dieu veut des temps de libération. Dieu veut des temps de libération. Dieu veut que maintenant nous reprenons autorité sur notre histoire. Dieu veut que nous reprenions autorité sur notre destinée. Il faut que nous repartons après avoir vécu 400 ans en Égypte, après avoir vécu 400 ans en Égypte sous la menace des mains des pharaons qui avaient le pouvoir sur les clavicules d'Israël. Et c'est pourquoi le peuple d'Israël n'a pas compris que lorsque Moïse est allé dans les montagnes, que Moïse est allé chercher la libération, eux ils ont encore pensé aux concombres et au cimetière de l'Égypte. Comment tu peux être envoûté jusqu'à ce point? Tu sais bien que l'Égypte, ce pharaon inique, a le pouvoir sur tes clavicules. Toi, tu as un libérateur devant toi. Au lieu de croire dans ton libérateur, tu es toujours en train de croire à celui qui a le pouvoir sur tes clavicules et tes orifices. Mais c'est quoi? Il faut que Dieu nous sépare des Datans. Il faut que Dieu nous sépare des Abiram. Il faut que Dieu nous sépare, des Corées, des gens qui se rappellent de leur bourreau. Quelqu'un t'a délivré pendant plus de 7 ans. Toi, tu dis, oh non, ce que tu m'as fait, c'est rien. Moi, j'étais avec quelqu'un. Alors, tu sais que cette personne t'a livré à une magie, t'a traité comme une pâture. Tu n'étais presque rien. Il a eu de contrôle, t'a maltraité, t'a abusé. Il a tout fait avec ton corps. Il a vendu ton corps. Il a maltraité, il a craché sur toi, il t'a traité comme une pâture. Mais tu te souviens quand même de lui. Pourquoi? Parce que il était toujours là à te donner, les concombres pourris, à te donner la nourriture pourris, comme aujourd'hui on donne les lots pourris aux gens, Ces dragons, nous devons nous libérer, oui, nous devions nous libérer, Nous devions nous libérer, mon frère, Mukamba, nous devions nous libérer, Nous devions nous libérer, homme de Dieu, nous devions nous libérer, atelier des oracles, nous devions nous libérer, nous devions nous libérer. Donc ce soir, nous sommes à l'orée d'une grande délivrance. Nous sommes à l'orée des grands changements et je crois que c'est celui qui comprend son histoire, qui ne se laisse plus faire. Oui, feu sur toi, feu sur toi, feu sur toi, esprit qui a pouvoir sur les clavicules des hommes des origines. Nous devions nous libérer. S'il y a un mauvais Gaulois, nous nous libérons d'un mauvais Gaulois. S'il y a un mauvais, un Khazar, nous devions nous libérer des mauvais Khazars. S'il y a un mauvais, toutes ces personnes-là, Kali la bête, nous devions nous libérer de Kali la bête. Les gens viennent délester les vies des gens. Les gens viennent vous livrer en pâture. Vous leur laissez toujours avoir autorité sur vos clavicules. Ils viennent toujours vous laissez, vous vous rendez docile, vous vous ramollissez devant eux. Vous faites tellement, vous vous rabaissez tellement que vous perdez votre histoire. Vous qui avez la sagesse, vous qui avez l'honneur, vous savez, je vous dis une femme des origines, une femme des origines. Et ça, je vais parler, par exemple, de la femme gabonaise. La femme gabonaise, dans son sein, si elle se respecte, elle a le pouvoir de faire naître en 10 ans des sages, des prophètes, comment on appellerait ça, des sages, des prophètes, des justes et des rois.
ok? Mais quand elle devient, ok, la propriété, ok, de ceux qui la maudissent, c'est-à-dire qu'elle livre son corps, ok, à ce qu'on appelle, elle devient cheval de Troie, ok, elle passe par ce qu'on appelle l'esprit, ok, de la défaite des orifices, mais elle devient un esprit de malédiction, et ce qui fait que la malédiction, vous la voyez aujourd'hui, la déchéance sociale, la défaite des hommes aujourd'hui de pouvoir se trouver, ok, des prophètes, la défaite des hommes de pouvoir se trouver des hommes de gloire. C'est ça la grande question aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, nous ne voulons pas mettre, ok, les sages au cœur de notre délivrance. Nous ne voulons pas mettre les justes au cœur de notre délivrance. Nous avons toujours des gens qui viennent par là alors qu'ils ont l'épée à la gorge, ok? Oui, Imhotep nous dit que les prophètes, pouvez-vous, ok, proclamer, ok, la sentence de mort. Oui, je vais proclamer tout de suite la sentence de mort sur la bête. Sur la bête, ok? Parce que David a tué la bête. Mais oui, il faut qu'à un moment donné, nos femmes commencent à proclamer la sentence. Il faut que nos prophètes proclament la sentence. Parce que si Dieu amène son même prophète pour des beaux discours, quelqu'un met un chandelier devant son église, et puis il dit, oui, je vois que tu as des millions. Tu as fabriqué d'argent? Tu as une banque de données pour avoir des millions? Non, il faut avoir des hommes qui tuent la bête. La bête a ses 6 doigts, la bête a ses 6 orteils. Il faut qu'à un moment donné, des Goliaths tombent. Et Goliath tombera ce soir. Nous allons commencer la prière. Merci. Donc maintenant, je vais vous demander, vous répétez cette prière après moi. Dites maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que le feu qui a embrasé Sodome, qui a réduit, Seigneur éternel, cette ville qui ne supportait plus, Seigneur éternel, de voir des hommes sages, des hommes aux clavicules libres de passer devant eux. Cette ville, Seigneur, qui ont pourchassé les 2 envoyés de Dieu pour pouvoir, Seigneur, les éteindre, pour pouvoir, Seigneur, les humilier, pour pouvoir, Seigneur, avoir autorité sur leurs orifices et sur leurs clavicules. Seigneur, je déclare feu sur toi, Goliath. Feu sur toi, Goliath. Feu sur toi, Goliath. De la même manière que David est né pour battre Goliath. Je déclare que maintenant, les hommes des origines, les femmes des origines, les femmes de la puissance de la révélation primordiale, les femmes de la puissance de la révélation primordiale se relèvent. Les femmes de l'Atlantique se réveillent. Les femmes, Seigneur, de la terre, Seigneur éternel du paradis se réveillent. De là où a commencé l'histoire des hommes se réveillent. De là où a commencé l'histoire de la terre se réveille. Je déclare maintenant que toute situation qui nous présageait à être, Seigneur éternel, des esprits, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, moqueurs, des esprits sans valeur, soient brisés, que Goliath qui intimidait David, que Goliath qui intimidait le peuple d'Israël, qui avait, Seigneur éternel, par sa voix, Seigneur éternel, établi, Seigneur éternel, une crainte dans le peuple lorsqu'il apparaissait, Seigneur, les gens, ce Goliath qu'on appelle Oshu, le démon Oshu, ok, le démon, Seigneur éternel, qu'on appelle Oshu, le Lupercal, le démon Goliath, à ces 7 arcades, je brise les 7 arcades de Goliath, qu'on appelle, Seigneur, ce mammifère, ce serpent, Seigneur, carnot, ces serpents carnot, ces esprits de carnage. Je brise, Seigneur éternel, le démon Goliath qui voulait mettre du carnage dans le peuple d'Israël. Feu sur toi, Goliath, feu sur toi, toi la déesse mammifère, toi l'esprit Karakunda, l'esprit de la tortue, Seigneur, toi la tortueuse, l'esprit de serpent, toi, Seigneur éternel, toi l'esprit de serpent, Seigneur éternel, le serpent bongo, Seigneur éternel, le serpent, Seigneur, des festivités, Seigneur éternel, de macabre, de ces festivités macabres, toi la panthère félonie, toi qui es toujours en train de maintenir les gens en situation de suffocation, en situation de pauvreté, de misère, toi qui ne permets pas aux gens d'avoir l'espoir de trouver leur prophète, de trouver leur sage, de trouver leur script, toi le Manitou, toi l'esprit de haine, de jalousie, je feu sur toi, le feu de Dieu te consume, feu sur toi. Feu sur toi, Goliath, feu sur toi, Oshu, toi le Choucha, feu sur toi, toi qui t'as attaché, Seigneur éternel, à venir attaquer ma clavicule, toi le Méquet, je brûle feu sur toi, toi le Méquet, toi le Val de Rouet, toi Rouet, feu sur toi, toi qui flirtes avec le diable, tous les saints de Satan, tous les saints du diable, ceux qui veulent faire croupir le peuple des origines, dans la mendicité, dans la pauvreté, en les expatriant de leur pays, en remplaçant les peuples, en mettant
au-dessus d'eux des chats, des venimeux, des ensorceleurs. Feu sur vous au nom de Jésus, feu sur vous au nom de Jésus. Je vous brûle les yeux, je vous brûle les bras, je vous brûle les bras. Feu sur vous au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que je coupe tous les liens de l'ensorceleur, de tous ceux qui travaillent avec la cabale, c'est-à-dire les cannibalistes, la cabale aveuglée, les maîtres, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant, des ondulateurs, des fréquences, Seigneur éternel, des fractales, Seigneur éternel, de lotus, tous ceux qui travaillent avec le lotus, esprit de grenouille, je brise, tu sois feu sur toi. Il n'y aura pas d'air de verseau, j'annule le verseau, Seigneur éternel, tous ceux qui travaillent, Seigneur éternel, pour détruire, Seigneur éternel, ô Dieu, la vésicule biliaire, pour détruire, Seigneur, les clavicules des hommes des origines, pour qu'ils ne soient plus capables de trouver, Seigneur, leurs sages, de trouver leurs prophètes. Je détruis, Seigneur, tous les sortilèges. Feu sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le matou, Seigneur éternel, le matou carnivore, Seigneur éternel, qui s'est levé, Seigneur éternel, la petite Lolita, la petite créole, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant, c'est la bêtiseuse, Seigneur, celle que on a bêtisée, Seigneur éternel, celle qu'on a bêtise, Seigneur éternel, par l'argent, celle qu'on a rendue, Seigneur, la fiotte, qu'on a fait manger le caca, Seigneur, je détruis toutes les femmes qu'on a réduites à la fiotte de Belphégor, au nom puissant, tous ces félins qui viennent, Seigneur, réduire les femmes des origines à manger la fiotte, à manger le caca, à être, Seigneur éternel, les proies des fiottes. Feu sur toi au nom de Jésus. Feu sur vous au nom de Jésus. Feu sur vous au nom de Jésus. Feu sur vous au nom de Jésus. Le feu sur vous au nom de Jésus, sur les esprits mauvais, Seigneur éternel, qui ne respectent ni homme ni femme. Lorsque Dieu est rentré à Sodome et Gomorrhe, Seigneur éternel, qui nous voulait venir déshonorer les anges de Dieu, Seigneur éternel, en voulant les connaître, Seigneur, feu sur vous, que tous les chams, tous les kem, Seigneur éternel, tous les kamas, Seigneur, tous les albis, Seigneur éternel, qui travaillent, Seigneur, dans le but de maudire, Seigneur, les belles Marduk, les Nabroks, c'est tous ces Nabroks, ces Nabroso, Seigneur, Brosa, tous ces Brosa, Mamie Brosa, Seigneur éternel, tous ces dauphins, tous ces fins, Seigneur, ces princes et Semba, qu'on appelle les Zimba, Seigneur éternel, le Dieu de la forêt, qu'on appelle les Kimbe, qu'on appelle les Kimberlins, je brise vos sorts au nom de Jésus, les Merlins, brise vos sorts, feu sur toi, panthère, feu sur toi, panthère, feu sur toi, panthère, de toutes ces félonies, toutes ces femmes sorcières, Seigneur éternel, les veuves noires, les panthères noires, celles qui réduisent les femmes des origines à manger les fiottes, à manger le caca, Seigneur éternel, feu sur vous au nom puissant de Jésus, malédiction sur vos familles, malédiction sur vos enfants, vous ne prendrez pas le pouvoir à la terre des origines. Je déclare que vous qui avez jeté, Seigneur éternel, des sorts sur les peuples des origines, Seigneur, pour leur réduire, Seigneur éternel, toi la vénale, toi la panthère vénale, toi la fatale, la femme fatale, toi qui ne respectes personne, feu sur toi au nom de Jésus. Qui es-tu? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu n'es rien du tout. Tu ne connais ni le respect parce que tu n'es pas né pour respecter les gens. Tu es un félin. Maintenant, le sort du félin, c'est que tu meurs maintenant des ulcères. Je déclare les ulcères dans ton visage. Tu seras frappé des lèpres comme a été frappé Seigneur Michel Akembo. Seigneur éternel, tu seras frappé des grandes endémies comme a été frappé Michel Marine. Tu seras frappé, Seigneur éternel, de toute ta méchanceté. Toi qui ne veux pas laisser, Seigneur, la gorge, les clavicules et les orifices des peuples des origines libres. Maintenant, ta félonie se retournera contre toi. Ta méchanceté t'atteindra. Je brûle ta bestialité. Je brûle ta barbarie. Je brûle ta brutalité, ta méchanceté. Toi, la femme, Seigneur éternel, la veuve noire. Toi, la Wicca. Toi, Seigneur éternel, qui te dit que je réduirai, Seigneur éternel, la femme des origines à être une fiotte. Toi qui brigande la vie de la femme des origines. Toi qui les fais passer pour être de la merde. Toi qui veux que maintenant ces hommes des origines soient pour toi, ô Dieu tout-puissant, réduit, Seigneur éternel, à être que des gorgognes, Seigneur éternel, des draguines, Seigneur éternel, à être des draguines, à être des trans, Seigneur éternel, à être des dromas, à être des dromes, et à être, Seigneur, réduit à des drames. Je déclare qu'il n'y aura pas la troisième vague, Seigneur éternel, de mecs. Seigneur éternel, je brûle à cette heure toutes les confréries, Seigneur, de la bête, Seigneur éternel, qui veut apparaître. Je brûle, Seigneur éternel, la maman Sinangai. Je brûle la Makweza. Je détruis, Seigneur éternel, la maman Kweza. Seigneur éternel, la bête, la diablotin, qu'on appelait diablotin. Je noie ton pouvoir. Tu crées ta défaite. Je déverrouille les peuples des origines de la cage baraka, de la baraka.
Je brise la baraka, l'axe du mal, du Léviathan, Seigneur éternel. Je déclare que tous les sombres desseins contre les peuples des origines soient avortés ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire que tous les sombres desseins contre les peuples des origines soient avortés ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire que tous les sombres desseins contre les peuples des origines soient avortés ce soir? Que tous les sombres desseins contre ma vie soient avortés ce soir? Que tous les sombres desseins contre ma nation soient avortés ce soir? Que tous les sombres desseins contre ma lignée prophétique soit avorté ce soir. Nous devions avorter les sombres desseins de tous ceux qui gouvernent avec le mal, qui gouvernent avec la félonie, qui gouvernent avec la méchanceté. Au nom puissant de Jésus, je déclare ici et maintenant que, au Dieu Tout-Puissant, le vampire, Seigneur éternel, de Noura ne pourra pas, que la porcine, Seigneur, la porc, Seigneur, la cochonne et le cochon et son enfant, Seigneur, porcin, ne prendront pas le pouvoir. Je détruis, Seigneur éternel, tous ces porcs, tous ces cochons, Seigneur éternel, qui veulent prendre le pouvoir, Seigneur éternel, et leur postérité, Seigneur, illégal. Je déclare que je brise le sarcophage, je brise Belphégor, je brise, je mets feu sur vous, feu sur vous, feu sur vous, vous, esprit de putréfaction, vous qui faites pourrir les peuples des origines, vous qui avez mis du sale partout, avec le démon Belphégor. Je détruis, Seigneur, tous les experts Belphégor. Feu sur toi, Elsa, feu sur toi, Chanel, feu sur toi, au nom de Jésus-Christ dans Nazareth. Ariel, feu sur toi, au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y aura plus. Toi qui veux faire laver les mains, toi qui veux mousser les peuples des origines, au nom de Jésus, feu sur toi. Lep, toi qu'on appelle la tepe, toi la top, laptop, toi qui viens laper les vies des gens, toi la sarcasme, toi qui amènes du sarcasme, je brûle sur toi, feu sur toi, toi qui ne veux pas que les peuples des origines comprennent leur histoire. Toi qui les fais vivre, Seigneur, une histoire dégoûtante. Toi qui les fais dégoûter leur terre, dégoûter leur capacité à apporter le meilleur chez eux. Au nom de Jésus, toi qui les amènes désormais à être esclaves, Seigneur éternel, à être serviles. Je déclare que maintenant, le règne, Seigneur éternel, qui a voulu attraper les deux anges, Seigneur éternel, qui sont rentrés à Sodome et à Gomorrhe, le règne hermaphrodite, Seigneur, de ces démons qui voulaient avoir autorité sur les orifices, Seigneur, de ces deux messagers de Dieu, Seigneur éternel, soit libéré. Feu sur toi, toi la sorcière qui est venue occuper notre terre. Feu sur toi, feu sur tes enfants et ta postérité. Feu sur toi, tu ne vivras pas sur cette terre. La lèpre de Dieu t'abat au nom puissant de Jésus. Feu sur toi au nom de Jésus. Que tous les sombres desseins, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, des lignées sorcellaires, des sorciers, des sorcières contre les peuples des origines, Seigneur, se brise au nom de Jésus. Je déclare que la bête perd le pouvoir ici et maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que Seigneur éternel, la déesse, Seigneur éternel, des drames, la déesse, Seigneur éternel, Lucifer, Seigneur éternel, celle qui, la mère, Seigneur éternel, des sanctions diaboliques, celle qui vient, Seigneur, ridiculiser les peuples des origines dans leur territoire, qui vient ridiculiser les sages, qui vient ridiculiser les prophètes, qui vient ridiculiser les scribes, Seigneur, que maintenant nous la frappons, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, nous la frappons, Seigneur éternel, Seigneur éternel, comme a été frappé, Seigneur, les magiciens d'Égypte, nous la frappons des 10 plaies de l'Égypte. Seigneur, que tous ces Lupercales, Seigneur éternel, qui gèrent le pays, Seigneur, dans la flagellation, qui ont amené le culte des bondages de la flagellation, qui mènent les femmes des origines dans la chiotte, qui les fait manger les fiottes. Je brise le démon Belphégor, le démon des fiottes, tout ton pouvoir au nom de Jésus. Feu sur toi, esprit de malédiction, Michel. Feu sur toi, au nom puissant de Jésus. Michel Akembo, feu sur toi, au nom de Jésus. Toi, le roi, Seigneur, des abominations, au nom de Jésus, je feu sur toi. Je renonce à ce jour, Seigneur éternel, de tous les serments qui maintenaient, Seigneur, les peuples des origines sous la menace, Seigneur, du Dieu vaudou, du Dieu, Seigneur éternel, vaudou, du Dieu, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, Seigneur éternel, des drames, Seigneur d'Apollus, de Globus, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, de Abolos, tout ce qui mettait les gens dans la bolo, que qui mettait, Seigneur, la sexualité des peuples des origines à bolo, ce qui nous rendait à bolo, Seigneur éternel, qui nous rendait dans le machibi. Feu sur toi au nom de Jésus. Je déclare tout ce qui nous mettait dans le nzati. Feu sur toi au nom de Jésus. Je brûle, Seigneur, toutes les tortures, Seigneur éternel, humaines et sacrifices humains que la panthère, que la bête, Seigneur éternel, a jeté, Seigneur, sur les peuples des origines. Tous ces enfants disparus à Oyem, Seigneur éternel, qui ont été funestement, Seigneur éternel, volés, Seigneur, arrachés à leurs parents. Tous ces criminels qui ne cessent. Seigneur, je déclare maintenant que je mets la fin à l'angolos saxophone.
Seigneur éternel, à l'angelos, Seigneur éternel, anglos, le globus, je déclare que le globus saxophone se brûle au nom de Jésus, ce grand lupercal, globulus, le globulus saxophone, brûle ton pouvoir au nom de Jésus, feu sur toi, globulus saxophone, feu sur toi, globulus saxophone, feu sur toi, globulus saxophone, lupercal, feu sur toi, que tes instruments de mort, Seigneur éternel, ta cithare de mort, Seigneur éternel, se brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que le globulus du monde, qu'on appelle le boulbèche babongo, brûle sur toi. Depuis, Seigneur, les peuples des origines qu'on appelle au carrefour boulbèche à Libreville, Seigneur, qui donne directement, Seigneur éternel, sur Seigneur éternel, au Dieu la venue, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, d'Immaculée Conception et du bord de mer qu'on appelle, Seigneur éternel, la baie des cochons. Feu sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que le peuple des origines soit libéré depuis Setekama. Je déclare que le peuple de l'origine soit libéré depuis Setekama. Depuis, Seigneur éternel, Rio de Janeiro. Depuis le PK8, Seigneur, qu'on appelle le marché de la banane. Depuis l'endroit, Seigneur, des Bécoins. Seigneur, la cité de Cointé. Je feu sur vous au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que le monde, Seigneur, des ondophytes, le monde des officites, Seigneur, le monde des pandocites, des pandécites. Seigneur éternel, je déclare que maintenant, que les hommes des origines vivent maintenant une figure, Seigneur, de pouvoir et de puissance. Je déclare maintenant le renouvellement de nos femmes, le renouvellement de nos hommes, le renouvellement de nos enfants. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur éternel, nos femmes continuent à nous donner des libérateurs. Qu'est-ce que quelqu'un peut écrire que nos femmes et nos hommes continuent à nous donner des libérateurs, continuent à nous donner des scribes, continuent à nous donner des sages, et qui ne seront plus volés, qui ne seront plus arrachés brutalement à la vie, que nos femmes continuent à nous rendre capables d'avancer. Nous brisons tous ces centaures communs, nous brisons tous ces centaures, nous brisons, Seigneur, tous ces antares, nous brisons, Seigneur, tous ces esprits qui, Seigneur éternel, rendaient la femme des origines, Seigneur, incapable de donner naissance, Seigneur, à des scribes, à des libérateurs. Maintenant, nous déclarons que le pouvoir, Seigneur éternel, de la gloire, le pouvoir de la gloire, Seigneur, le pouvoir de la prospérité, le pouvoir, Seigneur, de ceux qui se libèrent de la main des plus puissants qu'eux. Seigneur, David pouvait dire, Seigneur, délivre-nous de la main de ceux qui sont plus puissants que nous. Seigneur, qui perd le contrôle sur nos clavicules et sur nos orifices. De la même manière, Seigneur éternel, que les deux anges sont rentrés à Sodome et à Gomorre et que tout le peuple de Sodome et de Gomorre n'ont pas pu avoir la même mise sur les clavicules, Seigneur éternel, de ces deux anges et de ces orifices, n'ont pas pu pénétrer ces hommes. Seigneur, je déclare maintenant, ce matin, Seigneur éternel, que Seigneur éternel, Seigneur, je prie en faveur de ce peuple des origines. Ah, Seigneur, que le monde, Seigneur éternel, sur 166, que l'ONU, Seigneur éternel, l'organisation de l'OMS ne tue pas, Seigneur, les peuples des origines. Je te prie de les garder en tant que prophète. Père, je prie maintenant que le mensonge et, Seigneur, l'intrigue, Seigneur éternel, la supercherie soient démasqués au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, garde nos femmes, garde nos enfants, garde nos fils et nos filles. Seigneur, je te prie maintenant ce soir. Seigneur éternel, c'est le cri, Seigneur éternel, d'un enfant. Seigneur éternel, de la terre des origines. Je prie, Seigneur éternel, d'amener, Seigneur éternel, une dévotion nouvelle, une force nouvelle. Seigneur, sors-nous des drames, sors-nous du coronavirus, sors-nous, Seigneur éternel, du Covid-21. Programmé, Seigneur, par, Seigneur éternel, les grands porcs des nations, les grands cochons des nations. Seigneur éternel, tous ceux qui ont vu les grands anges de lumière apparaître, Seigneur, à Sodome, les cochons étaient tous, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant, affolés, de la même manière que tu as délivré le fou de Gadara, Seigneur, de ces hommes cochons, de ces femmes cochons qui réussissaient au malheur de cet homme, Seigneur éternel, et que tu as pris goût de voir cet homme libéré, Seigneur éternel, et nous prenons goût ce matin, Seigneur, de nous voir libérés, de nous voir grandir, que nos femmes grandissent, que nos hommes grandissent, ceux qui nous ont jetés à être des niacoins, à être, Seigneur éternel, Seigneur éternel, des coussinets à être réduits au stade, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant de l'arbin. C'est fini ce temps. Je déclare la fin, Seigneur, de la torture. Je déclare la fin, Seigneur éternel, des sanglots. Je déclare que nos femmes deviennent des lumières. Je déclare que nos hommes deviennent de lumière. Je déclare que la barbarie cesse maintenant. Je déclare, Seigneur éternel, que la manipulation, la fourberie, Seigneur éternel, la crétinisation des peuples des origines s'arrête maintenant. Que, Seigneur, que tous ceux qui ont, Seigneur
Seigneur éternel, mis, Seigneur, leur épée, leur glaive sur la gorge des hommes des origines, leurs doigts sur la gorge, qu'ils soient frappés de mort, qu'ils soient foudroyés, Seigneur éternel, que tous ceux qui ont profané la femme des origines en la réduisant, Seigneur, à une mangeuse de fiottes, aujourd'hui je brise ces esprits méchants au nom de Jésus. Que la vache qui rit Shiva, tu vas perdre ton pouvoir, toi la cerne, tu vas perdre ta puissance au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde peut dire après moi bénédiction, bénédiction, bénédiction? Maintenant je déclare que le temps est venu que vous ayez autorité sur toutes les déesses, Seigneur éternel, de mensonges, vous allez ôter le mensonge, que tous ceux qui règnent sur les octogones, les pétagones, les hexagones, Seigneur éternel, leur cruauté est brisée, la cruauté de la vache noire est brisée, la cruauté des Sorès est brisée. Ok, vous allez méditer sur vous Matthieu 7, 8. Ok, vous allez méditer chez vous Matthieu 7, verset 8. Si quelqu'un peut me donner ce passage pour que je puisse le lire pour vous, parce qu'il y a un mouvement de gloire, parce qu'il y a un mouvement de rédemption, parce qu'il y a un mouvement de puissance, parce que la femme des origines va prendre ses droits, elle ne se laissera plus faire, elle ne laissera pas corrompre, éteindre ses enfants. La Bible dit que Rachel a pleuré, la Bible dit qu'à la naissance, quand on a tué le peuple d'Israël, dit que Rachel a pleuré, et Rachel a pleuré ses enfants. Toi, ne sois pas sensible, pleure en faveur de tes enfants. La Bible dit, n'y a-t-il plus de pleurs à Jérusalem? Y a-t-il plus des femmes qui se tiennent à la brèche? Faites démissionner le diable, faites perdre le diable le pouvoir. Toi femme, reprends ton pouvoir, reprends ta puissance. Oui, ministre la voix, bénédiction, bénédiction. Oui, atelier des oracles. Que nos femmes contribuent maintenant à relever les sages, à relever les libérateurs, à soutenir les libérateurs, à soutenir les prophètes. Que nos femmes et nos femmes reprennent, Seigneur, le goût de pouvoir encourager, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant, les princes, les grands libérateurs. Que le temps, oui, Matthieu 7, 8, oui, dit ceci, Matthieu 7, 8 dit, atelier des oracles va nous donner le passage, je veux le lire, oui, que quiconque, ok, que quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve. Voici ce qu'Atelier dit Matthieu 7, 8. Que quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous, ok? À lequel d'entre vous, ok? Auquel d'entre vous, s'il a un fils qui lui demande quelque chose, ne lui donnera-t-il pas? Donnera-t-il des pierres à son fils? Quand tu lui demandes un pain, le temps est venu, nous devions demander le pain des sages. Et toi, femme des origines, toi, homme des origines, demande le retour de vos sages, demandez le retour de vos libérateurs, demandez le retour de vos libérateurs. Pendant que le diable est en train, on dit que pendant que le diable fait son plan, pendant que le diable fait ses projets, le plan de Dieu devient plus fort. La Bible dit que pendant que le diable veut abonder dans le péché, la puissance de Dieu va surabonder. Et je crois que ce soir, il y a un retour de puissance, il y a un retour de gloire, il y a un retour de restauration de nos maisons. Commence à demander à Dieu d'abonder dans sa grâce. Matthieu 7 nous dit que demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. C'est un temps pour toi. C'est le retour de la gloire. C'est le retour de la gloire que nos femmes prient dans les maisons. Ne dormez pas. Ne suivez pas que les séries américaines. Ne suivez pas que Kardashian. Laissez Kardashian avec son bodge à côté. Laissez-la à côté. Ok? Toi, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Laisse Chris Mann, laisse les gens d'Hollywood un peu à côté. Laisse ces gens à côté, concentre-toi, fais revenir le pouvoir de Dieu dans ta vie. Le temps est venu pour nous ce soir de reprendre, ok, le pouvoir de Dieu parce que il y aura des démissions. Quand les enfants de Dieu prennent autorité, le diable démissionne. Quand les enfants de Dieu sont apeurés, le diable prend autorité sur eux. Et je crois que ce soir, c'est un retour de gloire. Oui, ministre de la voix. Oui, Matthieu 7, il faut méditer Matthieu 7, 8. Commence à appeler la gloire de Dieu. Commence à appeler la gloire de Dieu. Nous allons sortir du cirque dans lequel ils nous ont mis. Nous allons sortir, ok, de leur narcissisme, ok, de leur cirque. Nous allons rentrer maintenant dans la révélation totale. Nous allons rentrer dans la bénédiction totale. Nous allons retrouver, ok, nos femmes. Nous allons retrouver nos hommes. Nous allons retrouver la puissance, Seigneur éternel de Dieu. Nous allons retrouver, ok, les actions prophétiques. La Bible dit que le Seigneur Jésus apparaîtra et détruira le diable par le souffle de sa bouche. Seigneur, c'est par le souffle de la bouche de Dieu que le diable est détruit. C'est pourquoi tu vas dire que le Seigneur me donne le souffle pour détruire le diable. Est-ce que quelqu'un peut écrire que le Seigneur renforce mon souffle
pour détruire le diable? Est-ce que quelqu'un peut écrire que le Seigneur renforce mon souffle pour détruire le diable? Oui, ce soir, oui, ce soir, oui, ce soir, oui, ce soir, tu vas rompre les chaînes. Oui, ce soir, tu vas rompre les chaînes. Oui, ce soir, la fatalité va tomber dans ton cœur. Tu ne seras plus apeuré, tu ne seras plus intimidé. Tu vas ramener, Seigneur, la vie. Tu vas ramener l'espérance. Tu vas ramener la force. Aujourd'hui, tous ces génies à vélo, tous ces génies à moto, tous ces génies à car, tous ces génies à train, Seigneur, qui ne travaillent pas à la gloire de Dieu, vont connaître éternel la ruine. Que tous ces univers sphériques, satanico-démoniaques, des grillages, des coffres, des sarcophages, des cadenas et des cercueils vont être brisés au nom puissant de Jésus. Que tous ces univers des obsèques vont être brisés au nom de Jésus. Que ces univers de brigandage vont être brisés au nom de Jésus. Que ces univers perfides, que ces trompeurs perfides vont être brisés au nom puissant de Jésus. Je déclare feu sur vous, la gloire de Dieu. Oui, les promesses de Dieu sont sans fin, car ses bontés sont sans fin. Je vais vous chanter ce petit chant qui me vient à cœur, afin de bénir ceux qui savent que Dieu apporte, vous savez, le meilleur chant de votre vie, ce n'est pas parce que vous le jouez avec les instruments de musique, mais c'est d'abord votre voix. Je veux chanter ce chant. Alléluia, tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. Alléluia, tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai dessus. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Je pensais que des gens allaient mettre des likes. Non, jamais je ne serai déçu. Alléluia, tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. Alléluia, tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. Tu donneras au Gabon des libérateurs. Tu es le Dieu qui crée toujours. Tu donneras au Gabon des hommes sages. Tu es le Dieu qui crée toujours. Tu donneras au Gabon des prophètes. Tu es le Dieu qui crée toujours. Tu donneras au Gabon des libérateurs. Tu es le Dieu qui crée toujours. Tu donneras au Gabon des princes. Tu es le Dieu qui crée toujours. Tu donneras au Gabon des femmes de gloire. Tu es le Dieu qui crée toujours. Alléluia, tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. Alléluia, tes bontés sont sans fin. Tu es le Dieu qui crée toujours. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je vais rendre l'antenne et je vous remercie pour avoir été là, pour avoir été des oreilles attentives, pour avoir fait des partages. Que la gloire de Dieu soit sur tous ces hommes et ces femmes qui croient au retour des sages, qui croient au retour des intelligences, des intelligents, qui est le Saint-Esprit, qui croient au retour des femmes, des origines, qui font reprendre, droit sur leur matrice, reprendre droit sur leur histoire. Que l'honneur et la puissance de Dieu, ministre Lavoir, que la gloire de Dieu soit sur là, que le Seigneur, le Père éternel, le Dieu qui fait revenir ses sages, qui fait revenir ses prophètes, qui fait revenir ses sentinelles, qui fait revenir ses nobles, qui fait revenir ses princes, qui fait revenir sur la terre des origines, qui a été, Seigneur, embrigadé, volé, détourné, ces hommes, Seigneur éternel valeureux, qui va mettre à terre tous ceux qui ont créé des sinistres, qui va réduire tous ceux qui ont créé des dommages, car la gloire de Dieu va avoir autorité sur la bête. Et sur ces simples paroles, je vous rends l'antenne. Merci de m'avoir suivi. Faites-en une large diffusion.
Priez, priez, priez sans cesse. Offrez le meilleur à vos frères. Demandez à vos frères que la gloire de Dieu est des retours, que le Seigneur ne laissera pas le peuple des origines. Car la Bible dit, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne m'éterai pas sur tes murs, Jérusalem. J'ai placé des sentinelles. Elles ne se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit. Car on ne te nommera plus jamais délaissé. Gabon ne te nommera plus jamais délaissé. Ni ta terre un terrain dévasté. Car tu trouveras toujours des hommes et des femmes qui la construiront. Nous sommes venus en Europe, nous avons appris des connaissances, nous avons appris des savoirs. Nous allons revenir, nous allons reconstruire, nous allons rebâtir dans la puissance et dans la gloire. Car le temps est venu où Dieu nous révélera nos princes. Le temps est venu où Dieu nous révélera le prince. Il révélera le dirigeant du Gabon. Il redonnera à ses sages. Il redonnera à ces hommes qui auront une vision prophétique, qui verront la gloire de Dieu, qui la bâtiront avec excellence. Ne craignons pas. C'est vrai que pour le moment, nous sommes considérés comme de la balayure, mais le temps vient où Dieu relèvera notre tête. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. J'ai vraiment du mal, mais je dois vous rendre l'antenne. Vraiment, partagez, faites-en l'art diffusion. La gloire de Dieu est disponible. Et je prie pour tous nos frères qui ont été enlevés de la terre des origines, qui ont été amenés en esclavage. Seigneur, dans les terres des Caraïbes, Seigneur, à Saint-Domingue, en Haïti, au Brésil, comment on appellerait ça, au Chili, au Panama, au Venezuela, au Cuba, et tout ça, on les a dispersés dans le monde entier. Mais il y a un retour de gloire même dans la diaspora, Seigneur, des peuples des origines, il y a un retour de gloire, car le Seigneur va réveiller les consciences, il va réveiller les nations. Soyez bénis. Vous savez, si le diable veut tuer, c'est parce qu'il sait qu'il y a un retour de réveil. Que la gloire de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, à demain si Dieu le veut. Bénédiction.